Si arrêter de fumer te semble difficile, ce n'est peut-être pas parce que tu manques de volonté. On adore dire cette phrase aux gens, leur dire que l'arrêt du tabac c'est une question de volonté, que un fumeur restera toujours un fumeur, que on arrête de fumer mais qu'il ne passe pas un jour sans qu'on pense à fumer. Le plus souvent, le vrai blocage est ailleurs, et ça, personne ou très peu de gens te l'ont déjà expliqué. Aujourd'hui, on va ouvrir cette porte-là, celle qui révèle ce que la cigarette apaise vraiment et ce que ton corps, lui, essaie de te dire depuis longtemps. Bienvenue sur Hypno Radio, je suis Léa, hypnothérapeute certifiée, et aujourd'hui, on parle du vrai problème qui n'est pas la cigarette et dont personne ne t'a parlé. Imagine, tu es dehors, tu allumes ta cigarette presque machinalement, tu te dis que ça te calme, que tu en as besoin. C'est quelque chose que j'entends très souvent en séance individuelle. À chaque fois, les gens me disent: «Mais j'en ai besoin, c'est mon exutoire, c'est mon petit doudou», et on se rend compte que la cigarette n'est qu'un symptôme. Quand je dis «on», c'est parce qu'on le découvre ensemble en général. C'est pas moi qui le découvre, hein, c'est vous. La cigarette n'est pas à elle seule le problème. C'est ce qu'elle tente maladroitement de soulager qui est le problème. Dans cet épisode, je vais t'aider à comprendre ce qui se cache souvent derrière le geste automatique de fumer et comment, quand tu le vois enfin clairement, arrêter de fumer devient non seulement possible, mais surtout beaucoup plus facile, voire évident. Donc moi, je suis hypnothérapeute, c'est-à-dire que j'utilise l'hypnose pour t'accompagner dans diverses problématiques, que ce soit la gestion du stress, l'arrêt du tabac, la confiance en soi, etc. Et sur ce podcast, je partage donc mon travail gratuitement, je partage plein de séances, il y a des séances pour dormir, des séances pour le tabac, pour la confiance en soi, des affirmations positives, donc n'hésite pas à checker aussi mes autres séances si tu veux arrêter de fumer simplement. Mais sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet, donc le vrai problème n'est pas la cigarette. La cigarette, il y a énormément de mythes autour. Et l'un des premiers mythes, c'est bien sûr l'addiction. C'est le fait de croire que si on est addict à la cigarette, c'est parce qu'on est addict à la nicotine. En réalité, quand tu arrêtes de fumer, environ 90% de la nicotine est éliminée dans les 24 premières heures. La totalité de la nicotine, suivant ton niveau de tabagisme, est éliminée en 3 jours. 3 ou 4 jours grand maximum. Donc tu te doutes bien que si l'addiction était seulement au niveau de la substance, eh bien ce serait beaucoup plus facile. Ce serait beaucoup plus facile d'arrêter de fumer. Parce que la volonté, on n'aurait qu'à l'avoir 3 jours. La première chose que je vais te conseiller, ça c'est entre toi et moi, si tu souhaites arrêter de fumer, il faut absolument que tu lises La méthode simple pour arrêter de fumer de Allen Carr. Parce que ce livre, déjà, il y a énormément d'hypnose dans ce livre, il y a énormément de visualisation, il y a énormément de métaphores. Et la première métaphore que j'adore, et c'est celle que je vais t'expliquer dans cet épisode, c'est que la nicotine, ou la substance dans le tabac, c'est ce qu'on appelle le petit monstre. Parce que ce petit monstre, en général, tu peux le terrasser en quelques jours. Le plus dur, lorsqu'on arrête de fumer, ça n'est pas ce petit monstre, c'est le grand monstre. Alors le grand monstre, qu'est-ce que c'est? C'est très imagé, hein. Mais le grand monstre, c'est toute la conception émotionnelle qu'il y a derrière la cigarette, c'est toutes les habitudes, c'est toute l'image que tu en as dans ta tête, dans ton subconscient, dans ton inconscient. C'est toute l'image que tu as construite autour de la cigarette, que tu as vue dans les films, que tu as vue chez un proche, que tu as vu tout autour de toi, en fait, de tous les sentiments que tu as pu ressentir en t'allumant une cigarette. Parce qu'en réalité, bon, si tu as déjà fait de l'hypnose, peut-être que tu as déjà entendu les ancrages, le principe de l'ancrage. La cigarette est un ancrage, hein. C'est un ancrage, c'est le fait d'ancrer physiquement ou par un son, par un mot, par une image, quelque chose de positif ou de négatif. Ta cigarette, tu l'as ancrée comme étant un moment positif. On y reviendra un petit peu plus tard, mais c'est très souvent lié à quelque chose d'émotionnel. Le vrai problème de la cigarette, c'est ce grand monstre. On va clarifier quelque chose tout de suite, la cigarette n'est pas la cause. Je connais très peu de gens
Et je pense que toi aussi, là, si tu fumes, pose-toi la question, pourquoi j'ai commencé à fumer? Est-ce que j'ai commencé à fumer parce que j'aimais bien le goût? Parce que j'aimais bien l'odeur? La cigarette n'est pas la chose pour laquelle on commence à fumer. On commence pas à fumer parce qu'on aime bien le goût ou l'odeur. D'ailleurs, je suis sûre que si tu réfléchis à la première fois où tu as fumé, où tu as inhalé, hein, on parle pas de crapoter, la première fois que tu as inhalé une cigarette, c'était comment? Parce que moi, personnellement, la première fois que j'ai inhalé une cigarette, eh bien, figure-toi que j'ai été malade, que j'en ai eu des nausées, et que j'ai été malade toute la soirée. Et quand je pose cette question autour de moi, ou même à des clients, souvent la réponse c'est oui, mon premier réflexe a été de la rejeter. Le corps, instinctivement, a la réaction de «Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas bon!» Et tu sais que c'est pas bon, c'est pas pour rien qu'on dit toujours que ça pue, que c'est pas bon au goût, que ça donne mauvaise haleine, etc. La cigarette n'est pas la chose à laquelle tu es addict. La cigarette, personne ne la fume pour la nicotine. Quand tu fumes une cigarette, tu fumes rarement pour la substance. Tu tires pour l'émotion qui est en dessous. Quand tu fumes, c'est ton inconscient qui dit « Oh, j'ai besoin d'un truc là !» Soit parce que je m'ennuie, j'attends le bus. Bah, je m'ennuie, je vais fumer une cigarette. Mon trajet, il est un peu long. Bah, je vais fumer une cigarette pour les fumeurs de trajet. c'est un signal en fait. Je m'ennuie, je fume, mon trajet est long, je fume, je suis en colère. La seule chose qui peut me soulager, c'est cette cigarette. Je suis triste, je me sens seule. Je vais fumer une cigarette, ça ira mieux. Oh, je suis bien, je suis super excitée, je passe un super moment avec ma copine ou mon pote en terrasse. Je vais fumer une cigarette. Oh, tout le monde sort pour fumer. Je vais pas rester tout seul à table, je vais fumer une cigarette. Je suis en société avec des gens, je les connais pas trop. Je sais pas trop comment m'intégrer. Je vais fumer une cigarette, j'aurai l'air moins bête que si je fais rien. Je suis à ce mariage, là, j'ai personne à qui parler. Je m'ennuie, j'ai l'air con, je suis tout seul. Je parle à personne, bah, je vais m'allumer une cigarette, ça me donnera une contenance. Tu tires pour l'émotion qui est en dessous. Le stress, la pression, l'ennui, la solitude, la fatigue. Ça aussi, la cigarette de la fatigue. La cigarette de l'alcool. J'entends tout le temps des gens qui me disent « Mais moi, mon problème, c'est si je bois un verre. » C'est un ancrage, encore une fois, le cerveau, il a ancré que cigarette égale un bon moment. C'est un bon moment, je suis au travail, je prends une pause, j'ai trop de boulot, je vais fumer une cigarette. Je me réveille le matin, je suis un peu fatiguée, j'ai la tête dans le pâté, voilà, on va être poli. Je me fume une cigarette, je parle des gros fumeurs, là. Mais d'ailleurs, là, je dis que je parle des gros fumeurs, mais je parle aussi des petits fumeurs, des fumeurs sociaux, entre guillemets. La cigarette, ton cerveau l'utilise comme un bouton pause, un bouton décompression, un bouton transition entre deux moments, un bouton je m'occupe. Une mini récompense. Combien de fois j'entends, bah moi mon petit rituel c'est j'ai fini mon ménage et je me fume ma cigarette. Un bouton de marqueur social, un truc qui dit bah ok je suis avec les autres. Donc on t'a répété arrêter de fumer c'est une question de volonté, mais si c'était une question de volonté ça se saurait. Ton inconscient, il fonctionne en mode automatique. L'inconscient, je le répète, il est très premier degré. Il retient un truc très simple. Quand je fume, je me sens mieux. Parce que la cigarette, elle est émotionnelle. Donc dès que tu la fumes, tu te sens mieux. Donc tu te calmes. Donc c'est safe, c'est sécurisant. Pourquoi ton cerveau, il ira arrêter quelque chose qu'il considère comme sécurisant? Tu pourrais lire, hein, je pourrais te conseiller plein d'autres livres qui parlent de tous les méfaits de la cigarette, mais tout ça, on le sait. C'est écrit noir sur blanc sur les paquets « Fumer tue » et pourtant on continue. Parce que c'est une question d'inconscient. Consciemment, tu le vois écrit, tu vois littéralement écrit « Fumer tue » consciemment. Et tu continues de fumer malgré ça parce que l'inconscient, l'émotionnel derrière, le petit plaisir derrière, il est plus fort que ça, il est plus fort que ta conscience.
ton inconscient, c'est un fan de rituels. Genre, c'est un vrai fan. Dès qu'un truc fonctionne une fois, il note, c'est super. T'es énervé une fois dans ta vie, dispute de couple, ton mec, ta nana t'a énervé, tu fumes une cigarette, hop, ça te calme. C'est safe, ton cerveau, il se dit, ah, mais c'est génial ça. Un moyen de gérer ma colère facilement en 5 minutes, en inhalant quelque chose et bam, encore et encore et encore, à chaque fois que tu vas être énervé, ton ancrage c'est la cigarette, c'est pas de régler ton problème de couple, non, non, non. C'est pas de prendre quelques respirations, c'est pas d'écouter hypno-radio, non. Le meilleur truc c'est cette cigarette. Même si consciemment tu veux arrêter, ton inconscient lui vit dans un autre monde. Un monde où il se dit mais pourquoi j'arrêterais un truc qui marche? Il te renvoie toujours au même endroit ton cerveau. C'est un automatisme. C'est pas un manque de volonté, c'est un bug en fait. C'est qu'à un moment donné, ton inconscient, il y a eu un ancrage et il a pensé que ouais, c'était automatique et c'était la solution. D'ailleurs, je vais te partager autre chose. C'est que souvent, quand on pense qu'on a besoin de fumer. D'ailleurs, attends, je vais te poser une question. En fait, on va le faire comme ça, je vais te poser une question. Quelle est la première chose qu'on te dit quand tu fais une crise d'angoisse? Bon, à part les gens qui ont zéro intelligence émotionnelle et qui te disent bah, n'y pense pas. T'as essayé de pas y penser? Bon, ça, on met ça de côté. L'une des premières choses qu'on te dit quand tu fais une crise d'angoisse, un petit moment de stress, c'est respire. Respire. Et en fait, pour celles et ceux qui écoutent mon podcast ou qui sont un peu adeptes de la sophrologie, de l'hypnose, de la méditation, etc., première chose qu'on fait pour se détendre, pour canaliser ses émotions, gérer voilà, les débordements émotifs en tout genre, c'est la respiration. Et si la cigarette t'apaise, du moins tu as l'impression qu'elle t'apaise, il n'y a pas un lien que tu peux faire là? C'est quoi le principe d'une cigarette? Tu la portes à ta bouche, tu inhales une première fois avec ta bouche et ensuite tu inhales avec tes poumons et tu expires. Et tu entends le son de ta respiration, tu entends ce... Je le fais en exagérant. Mais est-ce que vous avez déjà essayé de faire la même chose dans une paille? Est-ce que ça vous fait pas un effet quand même similaire? Alors évidemment, on n'a pas la brûlure dans les poumons, mais il y a quand même quelque chose d'assez similaire, non? Est-ce qu'en fait, quand on a envie de fumer, on n'aurait pas simplement envie de respirer? Parce que quand on est énervé, est-ce que le simple fait de prendre une grande inspiration, de la bloquer quelques secondes et d'expirer fortement pendant quelques secondes, est-ce que déjà ça ferait pas un peu baisser la colère? Et si on faisait cet exercice de respiration pendant 6 minutes, puisque 6 minutes c'est à peu près le temps pour fumer une cigarette, est-ce que ce serait pas tout autant efficace? Est-ce que quand on se sent un petit peu anxieux, débordé au travail, aller faire quelques minutes de respiration, d'aller juste prendre l'air, ça nous ferait pas exactement le même effet? C'est quelque chose d'assez intéressant, non? De se dire que parfois on a juste besoin de respirer. Pour les fumeurs stressés, les fumeurs qui fument pour prendre une pause, pour s'isoler d'un groupe, est-ce que c'est pas une phrase que vous avez déjà dit, je me sens submergée, j'ai besoin de respirer? Là, effectivement, je m'adresse pas aux gros fumeurs, je m'adresse aux fumeurs émotionnels. Parce que si vous êtes allé jusqu'ici dans ce podcast, c'est que vous avez quand même bien compris que oui, il y a un truc émotionnel et vous le savez. Consciemment ou inconsciemment, vous le savez. Souvent, les gros fumeurs, oui, il y a une addiction à la cigarette, mais il y a souvent d'autres comportements. Il y a eu souvent d'autres choses dans la vie. Des blocages, des traumatismes, des choses qui peuvent être accompagnées. Mais là, les gros fumeurs, je vous entends me dire, mais quand j'arrête de fumer, je tremble, ça m'en réveille la nuit, bien sûr, oui, il y a un sevrage. Ça, on va pas se le mentir, que ce soit avec la cigarette, avec toutes les substances, comme le cannabis, etc. Bien sûr que oui, il y a un vrai sevrage derrière, pour les gros fumeurs, je veux dire. Mais j'aimerais vous partager autre chose, parce que souvent, on a l'impression quand on fume que on se sent super bien après, et qu'on est en manque longtemps après, quelques heures après.
Vous avez l'impression que vous vous sentez bien juste après une cigarette, vous avez l'impression que... Vous voyez, ça vous fait toujours un petit effet quand vous venez de fumer une cigarette. Vous sentez un petit effet dans votre corps, vous avez l'impression que c'est la détente. En réalité, c'est pour ça que je vous invite à lire absolument le livre de Alan Carr, la sensation que vous ressentez quand vous avez éteint votre cigarette, que vous êtes en train de la finir, et que vous la posez, et vous sentez cette légère sensation un peu dans les membres, dans la tête, légèrement la tête qui tourne, légèrement apaisée. Vous voyez, ça fait comme une petite sensation bizarre dans le corps. Bah, cette sensation-là, c'est pas de l'apaisement. C'est que votre corps, il a reçu un shoot tellement énorme de nicotine qu'il a un manque instantané. La sensation d'apaisement, entre guillemets, que vous pensez ressentir juste après avoir fumé votre cigarette est en réalité une sensation de manque instantané. Parce que votre corps, en 6 minutes, il a reçu une dose énorme de nicotine, de tabac et de toutes les autres substances, et à la seconde où vous l'éteignez, il en redemande encore, il se dit non, c'est une sensation de stress, la sensation que vous avez dans votre corps instantanément après avoir fumé une cigarette. Je vous encourage vraiment à lire ce livre, tout est très très bien expliqué dedans. Mais moi, cette phrase-là, elle a changé ma perception de l'automatisme en fait. C'est quand j'ai réalisé que ce que je ressens pendant une cigarette n'est pas de la détente, mais c'est un stress. Et comme mon corps, mon inconscient, l'a entendu comme quelque chose de positif, l'a assimilé à un moment positif, un moment où je me change les idées, où je me détends, et ben en fait, en réalité, le corps, il sait même plus comment fonctionner. Il est complètement en dissonance. La cigarette dissocie le stress, en fait. Vous savez même pas reconnaître le stress de manque parce que vous l'avez instinctivement cru comme étant un moment de plaisir. C'est quand même assez dingue. Donc ça, c'était sur les choses un petit peu techniques, mais il y a aussi dans la cigarette, souvent, on commence à fumer parce que c'est construit. Voilà, c'est construit comme étant quelque chose de cool, comme étant quelque chose de sexy. Je veux dire, il n'y a qu'à regarder certaines scènes de films. Les femmes les plus sexy fument. Pardon, je suis en train de m'installer sur ma chaise. Les femmes les plus sexy fument. Les hommes les plus robustes fument. C'est un truc de bonhomme, on fait de la mécanique, on fume une cigarette en même temps, mais n'importe quoi. N'importe quoi. La cigarette, ça n'a rien de sexy. Je veux dire, à quel moment on a décidé de mettre ça dans le crâne des gens comme étant quelque chose de super cool, qui allait forger notre personnalité, qui allait nous donner un petit côté rebelle. Vous n'avez pas besoin de fumer pour faire votre crise d'adolescence. Genre moi, pendant des années, j'ai fumé... Pardon maman, voilà, je suis une adulte, pardon maman. Pendant des années, j'ai fumé une cigarette de temps en temps parce que je me disais, mais c'est génial en fait, c'est ma crise d'adolescence. C'est ma crise d'adolescence, j'ai pas pu me rebeller, moi j'ai jamais fait de crise d'ado. Donc pour moi, fumer une cigarette de temps en temps, c'était mon petit côté rebelle. Parce que j'ai grandi avec des films dans lesquels les hommes les plus courageux, les plus forts, les plus virils, ils fumaient des cigarettes, et les femmes les plus sexy fumaient une cigarette avec un rouge à lèvres rouge, en portant une chemise, en petite culotte, et c'était super sexy. Mais en fait, ça c'est une conception, c'est quelque chose d'inconscient qui est resté, et je pense que beaucoup de femmes ont fumé parce que c'est un petit côté sexy, voilà. Et, et en fait, c'est pas si sexy que ça. Enfin, essayez de déconstruire ça, de se trouver d'où ça vient, quelle est la première fois que vous avez vu une cigarette. Moi, c'est vrai que j'ai grandi avec ces films-là, avec ces images-là, on voit dans les films, dans les séries, dans les publicités. Pourtant, autour de moi, personne ne fume. Hein. Enfin, justement, on va y venir. On va y venir. Souvent, beaucoup de gens commencent à fumer pour imiter quelqu'un. Pour imiter une personne qu'elles admirent. Que ce soit un parent, une amie, quelqu'un en tout cas qu'on a trouvé inspirant à un moment donné. Une figure, alors pas forcément d'autorité, hein, mais inspirante. Ça peut être dans un film, ça peut être dans la vraie vie. Personnellement, j'ai très souvent des personnes en séance individuelle qui ont commencé à fumer pour imiter quelqu'un, pour imiter un partenaire, pour imiter une amie, l'ami un peu cool qui va vous débrider, entre guillemets, l'ami un peu rebelle. Ah bah ça je l'ai très 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 souvent, l'ami rebelle qui incite à fumer. Je l'ai très souvent en séance individuelle, pardon, et je l'ai eu sur moi aussi. J'ai commencé à fumer mes premières cigarettes parce que ma meilleure amie de l'époque fumait.
Et pour moi, si je fumais, j'étais avec elle, j'étais comme elle. Et là, encore une fois, on en vient à qu'est-ce que c'est le message derrière? Est-ce que c'est la confiance en soi? Est-ce que c'est une forme de dépendance affective? Vous avez les réponses inconsciemment. Mais très souvent, la cigarette, il y a quelque chose quand même à creuser émotionnellement. Ça peut être l'inspiration dans les films aussi. Les personnes qui sont en quête un peu d'identité, qui regardent beaucoup de films, qui se construisent à travers ça, en fait, on vous fait croire dans les films que c'est super, que ça va vous donner une consistance, que vous aurez l'air moins bête si vous avez rien à dire aux gens en soirée, si vous avez une clope au bec. C'est comme ça que ça commence, et ensuite, il y a un automatisme. C'est ce que j'ai expliqué, il y a l'automatisme derrière du « ah oui, ok, bah oui, ça m'a fait du bien, donc bah, je vais recommencer ». Pourquoi arrêter quelque chose qui me fait du bien? C'est ça que se dit votre cerveau, c'est pourquoi j'arrêterais quelque chose qui me fait du bien? Souvent, quand on commence à fumer, on le fait pas à mal. On fait pas ça pour se faire du mal, on fait ça parce qu'il y a une intention positive derrière. C'est là qu'évidemment je vais vous parler d'hypnose, parce que c'est mon travail, mais parce que c'est l'une des méthodes les plus efficaces pour arrêter de fumer. Je vais vous dire ça, c'est peut-être la chose la plus importante de l'épisode, c'est que derrière chaque comportement, il y a une intention positive. Quelle est l'intention positive derrière le fait de fumer? Qu'est-ce que vous en retenez? Si vous voulez arrêter de fumer, demandez-vous pourquoi? Vraiment pourquoi? Quelle est la chose positive derrière? Quelle est l'intention positive derrière le geste de fumer? Qu'est-ce que ça vous apporte? Et une fois que vous avez identifié ça, eh ben, là, vous cherchez cette intention positive, ok, vous l'avez, ok, alors moi je fume pour me sentir, je sais pas, pour me sentir, pour pas m'ennuyer, par exemple. Pour pas m'ennuyer, ok. Si mon intention positive c'est de pas m'ennuyer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque part j'ai peur de m'ennuyer. Pourquoi j'ai peur de m'ennuyer? Est-ce qu'il y a eu un moment dans ma vie où peut-être je me suis un peu plus ennuyée, où j'ai mal vécu cet ennui? Cet ennui, peut-être que c'est de la solitude, je sais pas. L'intention positive derrière un comportement, c'est la chose la plus importante parce que c'est ça qui va vous permettre d'arrêter de fumer en fait. De comprendre pourquoi la partie de vous qui a commencé à fumer a commencé à fumer. Quelle était son intention positive? Sachez qu'elle l'a fait avec les moyens qu'elle avait à ce moment-là. Mais là, maintenant, vous qui voulez arrêter de fumer des années après, cette intention positive-là, elle n'a plus lieu d'exister. Par exemple, peut-être qu'entre-temps, vous avez appris à gérer votre ennui. Mais si, il y a 5 ans, quand vous avez commencé à fumer, vous ne saviez pas gérer votre ennui, votre cerveau, ça fait 5 ans qu'il a pris cet automatisme. C'est là que l'hypnose est très intéressante, et c'est là que je vais vous parler de mon programme Hypnomégo, parce que c'est vrai que j'en ai pas énormément parlé sur ce podcast, mais c'est exactement ce qu'on fait dans mon programme. On va chercher ce qui se passe en vrai. On va chercher à mettre à jour la carte, à changer le sens de la cigarette dans le cerveau. On va venir retrouver inconsciemment la partie de vous qui a commencé à fumer, et on va négocier avec elle. On va entrer dans une négociation conscient-inconscient pour couper ça. Couper ce lien. Couper ce lien qu'il y a entre vous et la partie de vous qui a trouvé ça positif de fumer. C'est l'une des séances du programme. Bon, il y en a 3 autres. C'est un programme en 4 séances. La première séance, c'est la motivation. Voilà, se motiver au changement. La deuxième séance, c'est ça, c'est couper le lien avec l'intention positive. La troisième séance, c'est la visualisation dans le futur. C'est aussi gérer les déclencheurs, trouver des substituts, des gestes à faire à la place. Et la quatrième séance, la plus puissante pour finir en feu d'artifice, c'est la séance sur l'identité de non-fumeur. C'est venir récupérer toutes les ressources dont on a besoin pour être un non-fumeur. Je ne vais pas vous raconter la séance en détail, sinon elle n'aura pas forcément d'intérêt, puisque le but de l'hypnose, c'est que ça se fasse inconsciemment. Mais c'est la séance la plus puissante, ça se passe en 7 étapes. C'est 7 étapes pour renouer avec son identité,
Voilà, donc tout ce qui est intention positive, aller chercher l'intention positive, la ramener avec soi, aller interroger ses valeurs, aller interroger ses comportements. De quoi j'ai besoin pour arrêter de fumer, les récupérer, les prendre avec soi, prendre une ressource, trouver les ressources en soi pour arrêter de fumer. La dernière séance, c'est une pépite, vraiment, pour arrêter de fumer. Elle est géniale. Voilà, elle est géniale. C'est ma préférée, c'est celle que j'adore faire en séance individuelle, parce que d'ailleurs, Hypnomégo, c'est un programme audio, mais c'est clairement le principe de ce que j'applique en séance individuelle pour le tabac, et vous l'avez pour une somme dérisoire, contrairement à un accompagnement privé. J'ai voulu vraiment mettre un prix qui soit accessible, parce que l'hypnose pour le tabac, ça peut vite coûter cher. Donc dans ce programme-là, c'est tout compris. Voilà, vous avez les 4 séances, vous avez aussi un cahier d'exercices et un livret pour vous expliquer plein de choses sur l'hypnose. Et vous avez aussi 2 séances d'affirmation positive pour le tabac, voilà, pour ancrer dès le matin ses ressources, son identité de non-fumeur et s'endormir en déchargeant voilà, tous les déchets, toute la nicotine, tout le tabac, le laisser de côté et s'endormir apaisé. Donc pourquoi l'hypnose elle est intéressante pour l'arrêt du tabac? Parce qu'elle vient inconsciemment remodifier les schémas, négocier avec vous-même. Comme je dis, il y a l'inconscient et le conscient, mais il y a plein de parties en vous. Il y a la partie sage, la partie positive, la partie créative. L'hypnose, ça permet de venir accéder à cet état-là, parce que là où la cigarette elle est bloquée, ce qui vous bloque dans votre arrêt du tabac, c'est la partie inconsciente. C'est comme je l'ai dit, consciemment, on le sait. On sait que la cigarette, c'est pas bien, ça sent mauvais, ça fait les dents jaunes, ça donne des maladies, ça tue, fumer tue, voilà. Et pourtant, vous continuez. La partie consciente, c'est bon, c'est ok. C'est bien pour ça que la cigarette électronique, les patchs, tous les petits substituts, ça va pas forcément aider parce qu'il y a toujours un blocage inconscient. Inconscient émotionnel, appelez ça comme vous voulez. L'hypnose, elle est géniale pour ça. On pense qu'arrêter de fumer, c'est compliqué, mais en vérité, c'est quand on n'a pas la bonne méthode, quand on prend pas le problème à la racine, c'est compliqué. Quand je vous parle d'émotionnel, c'est hyper important. Parce que, bon, attendez, on va faire un exercice d'hypnose. On va faire une mini-expérience d'hypnose. Bon, si vous êtes en train de conduire ou de marcher, vous le faites plus tard, hein, on est bien d'accord. Si vous imaginez votre cigarette, là. Vous imaginez la cigarette. Pas la forme, pas l'odeur. L'émotion. L'émotion juste avant de fumer. Ce petit trop-plein, là, intérieur. Cette émotion que vous avez juste avant de fumer, voilà, vous la sentez bien. Elle est quelque part, là, en vous. Maintenant, imaginez la cigarette. La cigarette devant vous. Sans émotion. Sans rien, sans la charge. Sans toute la charge mentale. Sans tout ce qu'elle vient apaiser, sans cette émotion. Parce que là, cette émotion, vous l'avez dissociée, là. Juste ce petit bout, là, de papier, de tabac, de goudron. Ce petit truc blanc et jaune, là. C'est juste un objet. Imaginez-le là. Si vous dissociez les deux, est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que vous arrivez à considérer cet objet comme juste un objet? Parce que c'est ça, sans la charge mentale, sans l'émotion, c'est juste un objet. Et ça, votre inconscient, il peut continuer à le faire tout seul. C'est important de dissocier l'objet et d'en être complètement indifférent, parce que la cigarette, c'est un objet. Voilà. C'est ni plus ni moins qu'une création humaine. Et ça ne devrait pas être la chose qui gère vos émotions. Donc pour résumer cet épisode, puisqu'il est quand même assez long et assez consistant, le manque de la cigarette vient principalement du manque du geste, vient principalement de quelque chose d'émotionnel, et surtout d'une intention positive. Donc pour arrêter de fumer, le plus simple est de chercher quelle est l'intention positive derrière. Qu'est-ce que vous avez voulu protéger? Qu'est-ce que vous avez voulu faire la première fois que vous avez voulu fumer? Et c'est ça qu'il faut accompagner, et c'est sur ça qu'il faut vous concentrer. Retenez bien aussi qu'une envie de fumer peut être soulagée par quelques respirations. Si on se pose 5 minutes et qu'on fait 5 minutes de respiration, vous allez voir que déjà, quand même, l'envie de fumer, bien souvent, elle disparaît. Hein. D'ailleurs, à ce sujet, vous avez plein d'épisodes sur mon podcast pour arrêter de fumer, pour faire passer une envie de fumer en 5 minutes. C'est un peu dans la continuité de cet épisode, mais là, j'avais envie de faire un épisode un peu plus long, un peu plus parlé.
J'espère sincèrement que cet épisode t'aidera à y voir plus clair dans ton arrêt du tabac, à te remotiver et à te donner les clés pour repartir voilà, un peu plus léger, te donner les clés pour réussir ton arrêt du tabac. Je te remercie vraiment pour ta présence sur ce podcast, pour ton soutien. Si cet épisode t'a apporté quelque chose, n'hésite pas à le noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute, ça m'aide énormément. Sur ce podcast, je partage mon travail gratuitement, je partage des séances 100% gratuites. J'ai volontairement coupé toute la publicité, je n'ai pas de partenariat. Donc c'est du travail 100% gratuit pour faire connaître mon travail. Donc si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à checker les liens dans la description. La meilleure manière de me soutenir, c'est d'aller sur mon site et de télécharger une des séances d'hypnose. Il y a plein de séances d'hypnose uniques, que ce soit pour la libération émotionnelle. Elles sont en promo d'ailleurs actuellement. Et aussi, eh bien, si tu as envie d'arrêter de fumer, tu as le programme Hypnomégo complet sur mon site qui est en promo actuellement. Il y a 100 € de réduction, donc n'hésite pas à en profiter si ça t'intéresse. Et si tu as une problématique spécifique et que tu as envie d'aller plus loin avec moi, c'est avec grand plaisir. Tu peux réserver une séance personnalisée en téléconsultation ou à mon cabinet à Lyon. Donc voilà, je te remercie vraiment pour ton soutien, pour ton écoute. Prends bien soin de toi et à très vite pour un nouvel épisode.